Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance sentimentale. On va aller voir les énergies du moment. Donc là, on est plus dans la guidance plutôt que dans la voyance avec des prédictions. On va comprendre la situation qui se passe chez vous, en tout cas si ça vous parle. Et puis ça vous permettra aussi de vous aider. On va aller voir en même temps ce que vous générez par rapport à votre façon de penser, aux choix peut-être que vous pourriez faire. Et peut-être même grâce à cette guidance. Allez, c'est parti. Bienvenue à vous les poissons en signe solaire, ascendant, lunaire et en signe vénusien également. Je vous invite, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner. Merci beaucoup. Ça contribue à l'évolution de cette chaîne. Merci infiniment. Allez, c'est parti poissons. On y va tout de suite. Et on commence avec les saisons de la sorcière. On va voir le thème de la guidance, ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Ouh, on a le whisky. C'est la première fois que je la vois, cette carte. Pourtant, je l'ai beaucoup utilisé, ce jeu. Bon, ben on va voir ça. Très intéressant. La carte 41. La vie doit être sirotée lentement. Patience, la vision se révèle. Bon, il y a une notion de patience. Vous voyez, quand on goûte le vin, l'alcool, tout ça dans les tonneaux, là, c'est quelque chose qu'on doit savourer. Vous voyez, donc j'ai l'impression qu'il y a une question de lenteur et de patience aussi. Hein. Allez, go, on va voir ça. Peut-être que vous apprenez aussi, vous expérimentez hein, les poissons, le lâcher-prise et la patience. Allez, la carte 41. C'est parti, on va voir ça. Alors, les mots-clés, c'est patience, succès à long terme, vue d'ensemble. Et peut-être que c'est important aussi de lâcher prise, de prendre du temps, de patienter, parce que ça peut aller loin aussi hein, au niveau sentimental, cette situation. Allez, votre moi supérieur a choisi cette carte, car certaines choses, et souvent les meilleures, prennent du temps. Les meilleurs whiskies vieillissent pendant plus de 10 ans, ce qui leur donne le temps nécessaire pour développer leur saveur et leur richesse. Même un whisky bas de gamme peut prendre plusieurs années pour mûrir correctement. Ceux qui se lancent dans cette aventure le font en sachant qu'ils ne connaîtront pas le succès du jour au lendemain, mais que le bénéfice compense le risque. Aucun rêve digne de ce nom n'est sans risque. Cette carte confirme que vos désirs sont en train de se réaliser, mais pas tout de suite. Ne perdez pas espoir. Faire face à un obstacle ou à un retard n'est pas toujours le signe que vous devriez essayer autre chose. Parfois, l'univers teste votre patience pour voir si vous avez la détermination de poursuivre votre rêve sur le long terme. Demandez-vous si vos objectifs n'ont pas besoin de temps, comme le whisky, pour reposer en toute tranquillité. Vous pourrez toujours revenir à vos rêves plus tard avec plus de préparation ou de motivation. Dans un tirage sur l'amour, cette carte peut signifier une rupture temporaire ou un revers dans votre relation qui se résoudra à une date ultérieure. Dans la plupart des cas, elle vous invite à faire preuve de patience et vous conseille d'attendre au moins un cycle lunaire avant de vous renseigner à nouveau sur votre situation. Donc un cycle lunaire, c'est un mois. Ok, donc voilà. Là, on confirme qu'il y a cette notion de patience. Après, peut-être que vous patientez aussi dans une relation, ou peut-être que c'est vous qui avez besoin de temps, hein, les poissons. Allez, on continue, c'est une belle carte pour moi. On va voir maintenant avec l'oracle, le Lover Oracle. Quel est le message de votre autre? Qu'est-ce que cette personne pense, ressent? Alors, je ne veux pas être seule. C'est quelqu'un qui souffre de la solitude. Ouais, je ne veux pas être seule. Cette personne a du mal à être seule. Donc, c'est possible, un poisson, que ce soit vous, hein, qui vouliez prendre votre temps, hein, qui n'êtes pas encore prêt pour l'instant. Ou peut-être que cette personne est prise et effectivement, ça vous demande de la patience, en fait, d'attendre cette personne qu'elle règle sa situation parce qu'elle a peut-être du mal à sortir de son contexte, parce qu'elle a du mal aussi avec la solitude. Il y a quelque chose comme ça qui est possible. Hein. Ok? Allez, c'est parti. On y va. On passe à la suite tout de suite et le taroscope va nous donner beaucoup plus de détails sur tout ça. Allez, go, poisson. On y va avec The Light Seers Tarot et le tarot Luna Sol. Allez, on commence par 3 cartes. On va voir ce qui se passe dans votre tête, votre état d'esprit poisson. On a le valet de coupe. Ok. Au niveau de vos émotions, le 6 de bâton renversé. Et quel comportement cela génère? Le 9 de denier.
Ok, ici nous avons quoi? On a un 7 d'épée, hein. Donc 7 d'épée nous parle quand même, ouais, je pense que c'est une relation qui s'est mal terminée, hein, qui s'est terminée par une fuite, un abandon, une trahison. Alors c'est peut-être vous qui avez fui cette personne, c'est peut-être cette personne qui vous a fui, à voir, hein. Mais je pense que là, vous êtes encore, euh, vous êtes encore penché, j'ai envie de dire, sur, sur cette rupture, sur le mal qu'il y a eu, sur la douleur qu'il y a eu par rapport à cette rupture, hein. Effectivement, peut-être que vous êtes parti, mais peut-être qu'aussi il y avait des raisons, hein, ou peut-être que effectivement la personne est partie en vous trahissant. Ça aussi, c'est possible, mais on va voir. En tout cas, pour l'instant, vous êtes encore pas prêt du tout. Vous avez besoin de temps, je pense, Poisson, parce que vous êtes encore, hein, sur cette trahison, sur cette souffrance, hein. Bon. Ah, attendez, je change la luminosité. Voilà, là, c'est un petit peu mieux. Alors, on y va. Donc, votre état d'esprit, c'est bien parce que votre état d'esprit, vous êtes dans le valet de coupe. Et le valet de coupe, c'est, je pense, hein, une énergie de lâcher prise, hein. Vous essayez, en tout cas, de ce que l'on voit, voilà, d'être connecté à votre enfant intérieur, qui est complètement dans le lâcher prise. S'il vous faut du temps, il vous faut du temps. S'il y a de l'attente, bah, il y a de l'attente. Là, on voit qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas vraiment d'impatience. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y a de l'impatience. Je pense plus, Poisson, que c'est vous qui avez vraiment besoin de temps, hein. Alors là, on a la carte de la dualité et on a la carte du jugement. Voilà. En fait, vous ne savez pas quelle décision prendre. 2 d'épée, c'est un choix trop difficile. Je pense que cette personne a dû revenir vers vous, hein, c'est possible, Poisson. Et vous, vous sentez que c'est pas le moment. Vous sentez que vous êtes encore sur cette trahison. Vous sentez que dans vos émotions, ça ne va pas, hein. Pour certains, peut-être que cette personne n'est pas encore là, mais peut-être que c'est une nouvelle personne et vous savez pas si vous êtes prête ou prêt, pardon, à aller vers. En tout cas, à partir du moment où il y a une dualité, hein, vous ne pouvez pas, Poisson, pour l'instant, prendre de décision. Il y a un choix trop difficile à faire. D'accord? Donc, vous essayez un maximum d'être complètement dans le lâcher-prise et de vous écouter. Et ça, moi, je trouve que c'est super. Maintenant, au niveau émotionnel, on a le 6 de bâton renversé. Alors, on me dit qu'il n'y a pas de fierté. Il n'y a pas une question de fierté, d'ego, même si vous avez eu mal lors de votre dernière séparation, que ça peut être avec cette personne ou pas. Hein, vous voyez, vous n'êtes pas. Alors, si ce n'est pas avec cette personne et que là, vous ne savez pas quoi choisir par rapport à une nouvelle personne et que vous avez besoin de temps, vous n'êtes pas dans l'ego ah, j'ai été trahi, donc là, je suis pas prête. Ça n'a rien à voir. Pourquoi vous n'êtes pas prêt? Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans votre passé. C'est juste qu'en vous, vous sentez que vous n'êtes pas prêt, tout simplement. Et si, voilà, c'est la même personne qui est là ou qui est revenue, c'est pas l'ego de tu m'as trahi, tu m'as fait mal. C'est pas ça. C'est je ne suis pas prêt. Bon, allez, en tout cas, on n'est pas dans l'ego parce qu'on a quand même le 6 de bâton qui est sorti renversé, hein. 10 de coupe. Ok. 10 de coupe et la justice. Vous avez juste envie de faire un choix, d'écouter votre intuition, de faire un choix qui vous convient, hein. Donc, à partir du moment où vous êtes en dualité, vous hésitez, eh ben, c'est non pour l'instant. Et pour certains, je pense que vous aimez beaucoup cette personne. Mais pour l'instant, c'est non. Pourquoi? Parce que en vous, vous ressentez que non, c'est pas, il faut encore patienter, hein, c'est pas encore le moment. Bon, et quel comportement ça génère? Alors ça, c'est magnifique parce qu'on a le 9 de denier. Ça veut dire que vous acceptez, que vous préférez être seul plutôt que... alors, j'ai 2 cas de figure. Je ne crois pas que c'est le premier, mais je vous le dis quand même, plutôt que d'être mal accompagné. Mais ce que je ressens pour la plupart des poissons, c'est que je préfère quand même être seule que de me lancer dans une relation alors que je ne suis pas prêt. Donc, le comportement que vous générez, c'est la complétude. Et ça, c'est magnifique. Parce que pour tous les poissons, là, que ce soit un ex qui soit revenu, que ce soit une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie, si vous aviez encore les blessures, le besoin de quelqu'un, vous auriez été sans vous écouter. Or que là, c'est non. Mon choix, pour l'instant, c'est pas maintenant, parce que je ne suis pas prêt. Donc c'est top, hein, vraiment, hein, très beau travail, hein. Allez. On ne va pas vers autrui par besoin. Donc oui, effectivement, 10 de bâton, c'est non pour l'instant, hein. Et 8 de bâton, c'est non parce que c'est pas encore le moment. Vous avez besoin de sentir les énergies, de sentir l'univers vous pousser, les synchronicités vous pousser. Là, vous êtes convaincu que c'est non. Et d'ailleurs, cette carte nous le rappelle, je ne veux pas être seule.
Donc peut-être que vous sentez que cette personne a une forme de dépendance affective vis-à-vis de vous. Donc effectivement, hein, ça vous pousse encore plus à refuser et ça ne donne pas envie. Donc c'est bien. Soit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette personne elle est prise et vous, c'est hors de question d'aller ou de retourner dans une relation avec quelqu'un qui est déjà pris. Et si cette personne est prise, c'est parce qu'elle n'arrive pas à être seule. Et comme elle ne sait pas vis-à-vis de vous, bah forcément, elle reste avec qui elle est. Hein, on a quelque chose comme ça. Allez, c'est parti. On va aller voir les énergies de cette personne, justement. Ah ouais, 5 de bâton. C'est quelqu'un qui est en conflit intérieur. Regardez, le 7 de coupe, c'est quelqu'un qui n'est pas dans sa complétude. Cette personne pense beaucoup. Peut-être que pour certains poissons, elle ne sait pas quel choix faire aussi, et ça, vous le sentez. Sinon, elle est beaucoup dans les fantasmes, elle est beaucoup dans les pensées, elle est beaucoup dans les conflits. Mais là, on parle vraiment de conflits intérieurs. Peut-être que cette personne ne sait même pas ce que vous désirez. Alors, si vous venez voir pour votre poisson et que cette guidance vous parle, peut-être que ça pourrait vous faire comprendre un petit peu les choses. Hein. À vous d'être dans votre complétude aussi, de ne pas avoir besoin de l'autre pour que ça puisse avancer entre vous, quoi. Ok, on a une reine d'épée, ça peut être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Hein, sinon, c'est quelqu'un qui peut-être et beaucoup son énergie. C'est possible que là, avec le page de coupe, page de denier, c'est peut-être quelqu'un qui vous a proposé quelque chose, hein, par la communication. Cette personne vous a proposé quelque chose, mais parce qu'elle était elle-même en conflit intérieur, hein, de ce que l'on voit. Sinon, ça peut être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, mais avec le valet de denier, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne s'aime pas suffisamment pour l'instant ou qui ne se respecte pas assez. Hein, on a quelque chose comme ça. Bon, ok, ce que vous générez, ce que vous attirez, poisson, si vous êtes dans cette énergie, parce que si vous êtes dans cette énergie de non, pas maintenant, je m'écoute, je suis en dualité, donc c'est non, je suis dans ma complétude, je n'ai pas besoin de quelqu'un vraiment dans ma vie, j'ai envie de quelqu'un, mais pas un besoin, donc non, pas n'importe comment. Franchement, vous allez générer des belles choses. Waouh, l'impératrice, c'est magnifique. L'impératrice, c'est la reine de coupe. Ben, vous êtes aligné, hein. Écoutez, l'impératrice, c'est l'amour de soi, c'est prendre soin de soi, c'est l'abondance aussi que vous allez attirer. Hein. L'impératrice, c'est la gestation, donc ça demande quand même un petit peu de temps. Je pense que vous seriez prêt dans à peu près 3 mois. Hein, c'est possible, mais en attendant, voilà, vous êtes bien, quoi. L'impératrice, elle est bien avec elle-même, elle est bien dans son corps, dans sa vie, dans sa tête. Alors, qu'avons-nous ici? Et en plus de ça, vous, même en refusant, c'est aussi prendre soin de soi. Ok, page de coupe qui revient, qui est là, donc l'enfant intérieur, c'est magnifique. Et on a la carte du diable. Bon, on va recouvrir ce diable quand même parce que le diable, ça peut être aussi... Ah ben regardez, ok, 5 de coupe. Moi, je trouve que c'est très bien parce qu'en fait, j'ai un peu l'impression, la rencontre de cette personne ou le retour de cette personne, poisson, vous a plus agressé qu'autre chose. Hein. Vous avez senti en fait de la dépendance affective du côté de cette personne et je pense même que ça vous a déçu. Hein, de ce que l'on voit. Donc effectivement, vous refusez, vous n'êtes pas prêt, vous laissez le temps au temps. Mais là, de ce qu'on voit, c'est que de toute manière, avec le temps, vous allez apprendre, ce que vous allez générer, attirer, c'est apprendre à écouter vraiment vos émotions comme vous êtes en train de le faire actuellement. Et que si, avec cette personne, à l'avenir, surtout à la saison des Capricornes, vous sentez que cette personne, elle est encore en manque, elle a du mal à être seule ou elle n'a pas réglé sa situation, ce sera non, hein, clair, net, précis. Hein. Donc c'est bien en fait ce que vous générez, ce que vous attirez, au-delà du sentimental et de la relation en elle-même, c'est un beau travail sur vous, poisson. Hein. Là, vous êtes vraiment aligné. Hein. Vous savez vous écouter, vous savez aussi peut-être prendre le temps. Hein, vous voyez, vous avez travaillé la patience, le lâcher-prise, et puis vous savez aussi partir, après analyse, refuser, partir ou vous éloigner si c'est nécessaire pour vous. Donc moi, je trouve que là, c'est un très très beau travail que vous êtes en train de faire, hein, les amis. Hein. Bon, allez, on va prendre un message de cette personne, un message supplémentaire avec le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, qu'avons-nous ici? On a non. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Alors peut-être qu'éventuellement, même cette personne, vous l'avez rencontrée ou elle est venue vers vous, mais peut-être aussi vous ne la sentez pas. Vous savez qu'elle ne va pas aller plus loin. Donc c'est étrange, hein, ce nom-là, hein, mais c'est possible.
c'est possible. Donc vous, c'est comme si vous anticipez, poisson, vous vous protégez avant que cette personne vous dise encore non ou que cette nouvelle personne vous fuit, quoi, entre guillemets. Moi, je vois ça comme ça. Allez. Ensuite, on va utiliser pour terminer le Pocket Oracle de la numérologie qui est magnifique, qui m'a été offert par la créatrice Alexandra Gabriel. Donc si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas. Allez, on y va. Et pour vous, on a la carte 22, le chef-d'œuvre. Alors, poisson, le chef-d'œuvre. C'est un spectre, c'est comme un spectre, ou c'est un... Je ne sais pas ce que c'est, si c'est un stylo. Ou... Bon, 22 en tout cas. On rejoint l'énergie 4, donc c'est l'énergie de la matière, hein, de l'organisation, de l'ordre, en fait, c'est ça, de la patience, de la précision. Et vous avez aussi besoin d'être rassuré. Et puis, si vous voulez de l'engagement, vous sentez que ce n'est pas encore le moment, là, à l'heure actuelle. Allez, tu es l'artisan méritant de ta vie. Construis sans t'attacher aux résultats, mais en misant davantage sur chaque étape qui valorise le chemin que tu as choisi d'emprunter. C'est comme ça que tu valoriseras l'œuvre de ta vie et que tu deviendras l'artefact de ton propre chef-d'œuvre. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, poisson. Vous prenez en main votre destin. Vous êtes l'artisan, le créateur, le magicien de votre propre vie. Donc effectivement, vous êtes en train de créer là. Hein, vous êtes en train de créer, de manifester, de générer et quelque chose de magnifique puisque vous faites vous avez votre vie dans vos mains, votre pouvoir, et puis vous faites un très beau travail spirituel là. Donc bravo si ça vous parle, poisson. En tout cas, voilà, c'était le message pour vous. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de cette situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule, vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. Je vous mets une petite vidéo qui va s'afficher ici si vous voulez aller la voir. C'est la guidance du mois de décembre. Plus, on a le bilan de l'année 2024 et un avant-goût pour 2025. N'hésitez pas les poissons. Abonnez-vous. Merci pour votre écoute. À bientôt. Je vous embrasse. Bye.